Bonjour mes chers amis les scorpions, soyez le bienvenu dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de mai 2024. Ravie de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme. Alors ce tirage est pour vous si vous avez votre signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus dans le signe du scorpion. Dans cette vidéo mes amis, on va faire le général. On va faire un tirage sentimental. Je vais travailler avec plusieurs supports divinatoires pour vous apporter le maximum d'informations possibles. Maintenant aussi, jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous offrir un tirage interactif pour pouvoir vous donner des messages beaucoup plus personnels. Donc vous allez devoir faire un petit choix justement pour pouvoir recevoir votre message. Alors, on va commencer déjà tout de suite avec la partie oracle et message de guidance. Alors je vous rappelle, vous avez votre taroscope du mois qui est aussi disponible sur ma chaîne YouTube. Également, vous avez une série de tirages sentimental, une projection sur les 3 mois du printemps pour pouvoir vous apporter aussi des informations supplémentaires par rapport à l'aspect sentimental. Donc si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas aussi à consulter ces vidéos. Alors, mes amis les scorpions, qu'est-ce qu'on a ici pour vous en termes énergétiques? Déjà, la première énergie, le chiffre 6. On est bien sur de l'harmonie, sur de l'équilibre. On peut parler de réconciliation, de retour. On peut parler aussi de guérison, de retour de communication, d'échanges équilibrés. Ça peut être aussi des énergies de rencontre. Donc on rencontre quelqu'un de bien. On rencontre aussi une personne qui vous apporte du bonheur aussi, j'ai l'impression, parce qu'effectivement avec le 6 en général, on est sur quelqu'un qui reflète plus ou moins votre énergie. Donc on a bien ici de la compatibilité. Pratiquement, on dirait, en fait, on a l'impression qu'on se connaît depuis un certain temps, vous comprenez? Donc vous pouvez avoir aussi cette énergie-là, ou ce sentiment-là, autour d'une rencontre que vous allez pouvoir faire, hein, si jamais vous êtes justement libre. Maintenant, ça peut être aussi l'idée de se réconcilier avec quelqu'un, donc cette fois-ci, on se rapproche davantage l'un par rapport à l'autre. Surtout là, je m'adresse à mes amis qui sont dans des relations marquées par l'amour, voilà. Parce qu'effectivement, cette carte, elle illustre l'amour. Si on est dans une relation qui n'est pas basée sur l'amour, j'ai pas l'impression du coup que ce message-là pour vous. D'accord? Allez, on continue. On a bien ici une autre carte qui nous montre bien la libération de quelque chose. On se libère de quelque chose. Et d'ailleurs, ce que je ressens ici comme ça, si je travaille avec les deux cartes ensemble, j'ai l'impression que pour certains amis scorpions, vous allez pouvoir retrouver de l'harmonie si jamais vous allez vous libérer de quelque chose. Dans le fait de se libérer de quelque chose, vous allez pouvoir trouver la sérénité et l'harmonie dans votre vie. Je pense que c'est un message qui peut résonner avec certains. Alors il est possible que vous allez laisser partir quelqu'un ou quelque chose de votre vie dans le but de retrouver de l'harmonie, l'équilibre, peut-être aussi de vous retrouver également vous-même. D'accord ? Alors le troisième message, c'est quoi? On a ici le chiffre 9 qui ressort. On a la nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Je pense qu'ici ça peut être également par rapport à cette énergie de libération. Donc vous allez peut-être devoir couper le pont avec certaines choses, certains schémas, certaines personnes, certaines façons de faire tout simplement qui sont toxiques en ce moment dans votre vie et qui par exemple ne vous servent absolument à rien, surtout peut-être qui d'ailleurs vous retiennent par rapport à votre évolution. C'est à vous de voir mes chers amis les scorpions et c'est à vous de juger. Évidemment c'est pas le cas pour tout le monde et tant mieux, mais je pense que prochainement l'univers il vous pousse un peu à tirer un trait sur quelque chose. Ça peut être aussi des fois une façon de voir, une mentalité, une façon de faire, des mauvaises habitudes aussi dans certains cas, d'accord? Allez, je continue maintenant avec le tarot. On va demander d'autres informations. Allez, mes amis les scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Général aussi, par rapport à tous les domaines de vie, qu'est-ce qui se passe en ce moment tout simplement et comment les choses vont pouvoir évoluer. Allez, c'est parti. Le fou, la libération, le nouveau départ. Alors oui, on peut avoir certains scorpions qui sont en train de se préparer pour un déménagement. Donc là, on a un déménagement qui se profile à l'horizon, un changement au niveau de l'entourage. Ça peut être aussi un changement au niveau de la routine, un régime alimentaire dans le but de perdre du poids, de retrouver de la souplesse, de la légèreté. Peut-être aussi, vous allez être beaucoup plus attiré par des activités auprès de la nature, telles que la randonnée par exemple. Sinon, pour moi, c'est une carte qui nous montre bien l'espoir pour un nouveau départ. Surtout ici, un nouveau départ
que vous accueillez d'une manière voilà, positive. Hein. Je pense que vous êtes prêt aujourd'hui à avancer et surtout à avoir quelque chose de nouveau dans votre vie, que ce soit un nouveau travail, une nouvelle rencontre, un nouvel entourage, une nouvelle façon de faire d'une manière générale. Voilà, on voit bien que vous êtes prêt. Alors ici, c'est une carte d'accomplissement, donc vous allez pouvoir accomplir quelque chose. Je vois aussi que vous êtes fixé un but, un objectif sur le court terme que vous allez pouvoir atteindre. Et d'ailleurs, peut-être ici, là, vous saisissez des opportunités, vous saisissez, entre guillemets, des risques mesurés pour pouvoir atteindre votre objectif. Voilà. Allez. Alors, ça peut être aussi, dans certains cas, on a certains scorpions qui travaillent sur des addictions. D'accord? Surtout ici, tout ce qui est consommation d'alcool liquide. Voilà, on a les liquides ici, surtout qui ressortent avec cette carte. Sinon, par extension, ça peut être un problème au niveau de la nourriture. Hein. Alors, l'engagement, la bénédiction, on peut être aussi sur certains scorpions qui disent oui à l'engagement avec quelqu'un, qui signent aussi par rapport à des contrats de travail, des contrats aussi d'engagement dans des projets. Voilà, on a bien ici, je saute sur une opportunité, je m'engage et je dis oui à quelque chose. Peut-être aussi vous allez pouvoir vous réconcilier avec quelqu'un. Voilà. On a bien quelque chose qui change d'une manière radicale hein, dans votre vie. Alors, je vais devoir demander aussi un peu plus de clarification. Ça peut être aussi une surprise. Ouais, ça peut être aussi une surprise ici devant vous. Quelque chose que vous ne voyez pas venir. Hein. Alors, c'est pas forcément négatif. Attention, surtout à travers les cartes que je vois ici. Ça peut être tout simplement quelque chose qui se passe dans votre entourage, qui peut vous surprendre. Peut-être que vous allez entendre parler de quelqu'un dans votre entourage qui se sépare. Mais tout simplement, ce n'est pas quelque chose qui vous touche directement. Par contre aussi, ça peut être l'idée que vous entendiez ou vous allez entendre parler, par exemple, d'un collègue qui quitte le travail. Ça va tomber comme une surprise. Par contre, ça va vous libérer une opportunité. Voilà. D'accord? Donc vraiment, il faut peut-être que vous êtes intéressé par le poste de cette personne ou peut-être tout simplement le fait que cette personne ne soit plus là. Ça peut vous aider à grimper les échelons beaucoup plus rapidement. Ouais, voilà. Je vous ai dit, hein, je ressentais bien ça comme une opportunité plus que comme une fatalité. Hein. Voilà. Donc vraiment ici, on a bien une surprise, quelque chose que vous ne voyez pas venir, mais ça va vous offrir une opportunité. C'est comme, j'aime pas cette expression, cette expression-là, mais je pense que c'est le cas pour certains. Vous comprenez, le malheur de certains peut être le bonheur des autres. Voilà. Mais vraiment, hein, je le mets entre guillemets parce que j'aime pas vraiment cette expression. Mais manque de mots, j'arrive pas à trouver autre chose pour pouvoir vous aider à comprendre ce que je ressens à travers ces cartes. Voilà. Allez, je continue. On va passer maintenant à l'aspect sentimental. Allez. Alors, nos scorpions, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Comment les choses vont pouvoir évoluer pour vous prochainement? Allez. Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Alors, on va faire notre tirage. Alors, je vais déjà commencer par tirer les 5 premières cartes, puis après je vais voir si on va avoir besoin d'une autre ligne. Là, je pense que certains amis scorpions, vous cherchez une confirmation par rapport à... Comment je pourrais vous le dire? C'est bizarre ce que je ressens. C'est que on dirait que vous avez besoin de comprendre que vous êtes protégé ou que votre relation est protégée. Vous avez besoin de comprendre tout simplement qu'il y a quelque chose dans votre entourage qui ne pose pas vraiment un réel ou une vraie menace. Ça peut être aussi l'idée que vous avez quelqu'un qui tourne autour de votre autre. D'accord? Donc, je sais pas, un collègue, une amie, un ex par exemple, et je pense que vous vous sentez maintenant menacé par la présence de cette personne, de cette tierce, de cette énergie d'une manière générale, et on dirait que vous avez besoin juste d'être rassuré que finalement
vous ne devez pas vraiment paniquer parce qu'il n'y a rien qui va se passer. Voilà, d'accord? J'ai vraiment ce sentiment-là ici, c'est que vous avez vraiment besoin qu'on vous confirme ou qu'on vous rassure par rapport à quelque chose. Bon, là, je vais quand même un peu... je vais devoir creuser un peu, hein. On dirait que vous n'arrivez pas à avoir la tête tranquille par rapport à quelqu'un en particulier. Ouais. Vous vous sentez menacé, voilà, tout simplement. Pour certains, vous avez l'impression qu'il y a une rivalité devant vous. Alors, soit vraiment c'est réel, hein, tout simplement, on a l'énergie carrément d'une rivalité, mais dans certains cas, ça peut être une impression, c'est que ce que vous pensez une rivalité, c'est pas forcément danger en soi. Des fois, ça peut être une jalousie, entre guillemets, mal placée. Voilà. Bon, là, je vais attendre hein, ces cartes pour pouvoir le confirmer. Mais tout simplement, ce que je pourrais vous le dire à travers ces premières cartes, c'est que vous avez besoin d'une confirmation. La confirmation, vous allez la recevoir. Et là, ici, on a une protection. Bon, là, j'aimerais bien vous rassurer, tout simplement, surtout pour les personnes qui, voilà, qui sont en train de se poser beaucoup de questions, surtout par rapport à leur couple, par rapport à leur relation triangulaire ou par rapport à une personne peut-être devant vous qui vous intéresse. Peut-être vous n'avez pas encore révélé vos sentiments, hein, d'où le fait que vous vous sentiez un peu menacé, tout simplement. Donc voilà, il y a quelque chose ici vraiment qui pose, on dirait, un problème. Et là, j'ai l'impression que le problème, il n'est pas encore là, c'est qu'on anticipe la situation, vous comprenez? C'est qu'on se sent tellement mal à l'aise, on se sent tellement menacé que peut-être des fois on se crée des scénarios qui ne sont pas forcément réels. À la limite, ne se sont pas encore passés. J'ai l'impression aussi que dans certains cas, on dirait qu'on exagère un peu. Voilà, je dois quand même le dire. Hein, parce qu'ici, pareil, dans la deuxième ligne, j'ai pas la notion de danger, j'ai pas la notion de menace, j'ai la notion qu'on se sent peut-être un peu mal à l'aise face à une situation qui vous met, voilà, un peu mal à l'aise dans votre peau. Hein, voilà, tout simplement, d'accord? Mais je pense ici, s'il y a vraiment une rivalité, c'est que vous le savez, c'est que vous savez déjà dès le début que votre relation est triangulaire. Vous savez déjà dès le début que votre partenaire ou la personne de votre cœur n'est pas libre. Vous comprenez? Donc si vous êtes dans ce contexte-là, je ne pense pas que ce tirage est pour vous, d'accord? Parce que là, vous le savez déjà. Vous savez déjà que votre personne n'est pas libre. Mais là, je m'adresse à mes amis, les scorpions, qui se demandent, qui n'ont pas encore la certitude, qui se demandent par rapport au fait que peut-être la personne que vous avez dans le cœur n'est pas forcément libre ou pas, ou peut-être il y a quelqu'un d'autre aussi qui s'intéresse à cette même personne que vous. Voilà, donc là, j'aimerais bien vous rassurer parce que je pense que prochainement, vous allez voir quelque chose ou entendre quelque chose ou tout simplement vivre une expérience, un événement qui va vous comprendre ou qui va vous rassurer par rapport au fait que, voilà, vous n'avez pas besoin de paniquer, il n'y a pas une question de rivalité ici, c'est juste que, voilà, la relation n'est pas assez mature entre vous et votre autre. Hein. C'est pour ça que vous n'êtes pas encore à l'aise. On a un manque ici quelque part d'assurance et surtout de stabilité, d'accord? Parce que la relation, pour le moment, elle est instable. Tout simplement parce qu'elle n'est pas mature encore. Je prends l'exemple ici de collègues, par exemple, hein, on a des sentiments, voilà, on sent bien qu'il y a de l'électricité, on sent bien qu'il y a quelque chose. Par contre, on n'a pas encore déclaré nos sentiments. Évidemment, on se sent mal à l'aise, on se sent menacé parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie de l'autre personne. Peut-être c'est quelqu'un aussi qui sort, qui rencontre d'autres personnes, d'où le malaise. Mais voilà, ce que j'aimerais bien vous confirmer ici, c'est qu'à travers ce tirage, si vous êtes concerné évidemment par ce scénario-là, c'est qu'il n'y a pas vraiment une raison pour s'inquiéter, tout simplement. Et je pense que prochainement, vous allez... Alors ici, j'ai la période de l'été, donc peut-être que marquez bien la période de l'été de cette année-là. Donc peut-être qu'il va y avoir vraiment quelque chose d'ici l'été qui va vous aider un peu à être rassuré. Alors peut-être une déclaration, tout simplement, peut-être quelque chose, un geste, hein, quelque chose tout simplement qui va se passer, qui va vous aider un peu à renforcer votre position et vous sentir aussi plus ou moins bien vis-à-vis de votre autre. D'accord? Voilà. Parce que j'ai beaucoup de doutes aussi, il y a des choses qui ne sont pas encore communiquées. Je pense que si on a des sentiments qui ne sont pas tout simplement déclarés. Alors si par exemple, si vous êtes actuellement en séparation, dans le sens où vous êtes en conflit par exemple, admettons qu'il y a une prise de tête.
admettons qu'il y a eu une mauvaise communication, peut-être il y a une histoire d'ego, on se prend la tête, etc. Là, on me dit bien que cette histoire n'est pas sur du long terme. Donc, ce malentendu, cette séparation, ce problème de communication n'est que de passage et éventuellement, ça va reprendre. Voilà, surtout ici, si j'ai un petit conseil à vous transmettre, gardez la tête froide, lâchez prise, gardez la tête froide. Restez fidèle à votre caractère, à votre personnalité, ne changez rien pour vous, pardon, d'accord? Et vous allez voir que les choses vont se passer d'une manière naturelle. Voilà. Allez, on va maintenant passer à notre tirage interactif. J'ai préparé 3 petits tas pour vous apporter tout simplement des messages personnels. Choisissez entre 1 ou 2 ou 3. Des fois, si vous hésitez entre 2 tas, regardez les deux, tout simplement. C'est qu'il y a des messages dans les deux pour vous. Allez, donc des prédictions. On va chercher quand même des prédictions ici. Alors, premier tas, deuxième tas, troisième tas. Premier tas. Alors ici, on a des nouvelles officielles qui arrivent. Des nouvelles par rapport à des démarches administratives, des nouvelles d'une organisation. Ça peut être aussi un résultat par rapport à une formation, un stage, un concours, un examen. Donc on a des nouvelles tout simplement. Ça peut être aussi quelque chose par rapport à un tribunal, un litige, une succession, un verdict. Dans certains cas, on a aussi quelqu'un qui ressort de son silence radio. Peut-être le retour de la communication, un retour de contact entre vous et quelqu'un avec qui actuellement il est un manque de contact. Allez, donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a bien un voyage de bien-être. Il y a certaines personnes aussi, vous allez pouvoir effectuer un voyage, des vacances, tout simplement pour aller vous ressourcer. Ça peut être aussi, voilà, un voyage en croisière, hein, pourquoi pas. Voilà. Sinon, pour moi, essayez de contrôler tout ce qui est liquide dans votre corps. Alors, hydratez-vous bien, ça c'est la première chose que je dois vous dire. Sinon, si vous avez un malaise, n'hésitez pas évidemment à consulter votre médecin, mais faites attention à tout ce qui est, voilà, liquide dans votre corps, pardon. Alors aussi, évitez de consommer en excès tout ce qui est alcool, etc. prochainement. Sinon, voilà, on peut parler ici de quelque chose qui avance dans votre vie lentement, mais sûrement, mais certainement vous êtes sur le bon chemin. Le troisième message, des possibilités de rencontres, des rencontres, voilà, de destin, j'ai envie de dire, surtout ici des rencontres inattendues, mais des rencontres comme des coups de foudre, quelque chose vraiment que vous ne voyez pas venir, mais quand ça frappe très fort. Dans certains cas, ça peut être aussi des secondes chances, des réconciliations. Surtout ici, vous pouvez peut-être tomber sur un ex, sur quelqu'un avec qui vous étiez dans un lieu public. Et de ça peut déclencher une réconciliation. Sinon, pour moi, ça peut être aussi une chance dans les affaires prochainement, une période positive au niveau des retours, des clientèles, les revenus, hein, surtout si vous êtes indépendant, vous avez envie d'avoir de la clientèle, etc. Donc là, on est sur une période extrêmement favorable. Voilà mes amis pour vous, mes scorpions. Je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine. Au revoir.